Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu quelque chose d'inhabituel, mais j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Euh, on va intégrer deux ou trois petites choses dans notre programme. Et on va le faire ensemble. Donc j'ai pris les petites choses parce que ça nécessite pas beaucoup de temps. Donc voyons voir ce que ça peut donner. Alors, depuis la dernière version, on peut, comment dire, copier des liens et ensuite appuyer sur 1 dans la section ajouter des liens vidéo ou des liens audio. On appuie sur 1. Si Xclip est installé, ça va copier le lien. On n'aura pas besoin de le coller en fait, hein. Ça le fera à notre place. Maintenant, voyons voir ce que nous donne la commande Xclip. Si je ramène ma fenêtre ici, pardon. Donc ici, voilà. Je vais copier un lien ou tout autre texte en fait, hein. Et puis maintenant je peux faire Xclip-O pour output et voilà, mon lien apparaît. Donc c'est ce que j'ai intégré dans on va dire dans le programme, mais ça ne concerne que les utilisateurs de Xorg, puisque Xclip c'est un outil de Xorg ou pour Xorg. Donc les utilisateurs de Wayland n'auront pas cette fonctionnalité. Donc je me suis dit, on va peut-être essayer. Donc lançons notre programme. Donc je le lance comme ça moi parce que ça me sert plutôt à on va dire développer le script, hein. Donc j'utilise pas la vraie commande, j'utilise un autre script similaire mais qui n'a pas d'impact sur mon installation réelle. Ok, on voit que ça redimensionne la fenêtre évidemment à chaque fois que je le lance, hein. Alors voilà, quand je fais 1 pour ajouter des liens à une liste vidéo, qu'est-ce qu'on voit? On voit Xclip est installé, en premier copier un lien et ensuite appuyer sur 1 et ça va le copier pour vous, enfin le coller pour vous. Donc ici je fais 1, comme j'ai toujours dans mon presse-papier le lien, il est automatiquement collé, hein. Je le vois ici. Si je fais add et puis que là je fais comme Xclip est installé, je peux pas faire autrement. Je peux pas le coller comme si je le faisais si Xclip n'était pas installé, pardon. Donc je vais revenir là, je vais quitter, oui, et puis on va aller voir ce qui se passe ici. Donc là on est dans notre section. Alors, on reconnaît bien notre menu qui nous demande d'ajouter des liens vidéo ou des liens audio, hein. C'est ce que signifie ça, c'est la variable dépend de ce qu'on a tapé en premier dans le menu. Donc on voit bien que si Xclip est installé, etc., on nous dit que Xclip est installé et qu'on peut procéder de la façon dont j'ai démontré. Donc pour copier le lien, eh bien on vérifie que évidemment Xclip est installé et ensuite on renvoie la sortie de Xclip-O, ce que j'ai fait dans le terminal, vers read pour peupler notre variable media URL et ensuite media URL eh bien, est ajouté à notre playlist. D'accord, mais là, voilà. Comme je l'ai dit, si quelqu'un utilise Wayland, il n'aura pas Xclip. Donc on va voir si on peut, par l'intermédiaire de notre configuration, notre fichier de configuration, ajouter cette possibilité. Ok. Donc ici, dans mon fichier de configuration,
Donc là, je vais faire quelque chose que vous ne pourrez pas faire, hein. Quand vous prendrez la nouvelle version, ben, ces options y seront. Là, je le fais en direct. Donc, je vais déterminer quelque chose que je vais appeler clipboard commande. Donc je suis obligé de le mettre comme ça, puisque en fait, clipboard commande, ça va être valable et pour Xclip et pour le WL clipboard, c'est-à-dire le Xclip équivalent pour Wayland. Ok, donc ça sera égal à quoi? Ici, je vais mettre la commande Xclip-O, hein, ce que j'ai mis dans mon terminal tout à l'heure, hein, et ce qui est comment dire, déterminé dans la fonction en l'état actuel des choses. Ici. D'accord? Xclip-O. Donc ça, en fait, je l'écris comme ça, c'est pas vraiment une variable, c'est un ensemble, hein. Donc, dans notre ensemble, on a quoi? On a le premier index, c'est le nom de la commande. Le deuxième index, c'est ses options éventuelles. Donc, il peut y en avoir plusieurs. On va faire... Alors, je vais le copier là. Je vais en créer un pour Wayland. Et pour Wayland, ça sera WL, j'ai dit. Donc, clipboard. Et ici... Ah non, ça va pas être ça, pardon. Je suis désolé. Ça va être WL-paste. Hein. Et on va lui dire aussi de ne pas ajouter de nouvelles lignes après ce qu'on va coller, parce que ça peut créer des ennuis. Donc celle-là, je vais la commenter. Si je regarde ici sur WL copy, donc WL clipboard, sur le wiki de Debian, on voit qu'on a WL copy, toutes ces options, et WL paste. Donc paste, ça veut dire coller. Donc c'est plutôt cette commande qu'on va utiliser. Et donc le N que j'ai mis, c'est no new line. Donc je pourrais copier plutôt ça pour que ça soit plus explicite ici. Voilà. Donc l'utilisateur de Wayland mettra ses propres commandes. Je ne les connais pas vraiment, mais voilà. Je pense que c'est cet outil-là qu'on va utiliser. Et voilà. Alors, ok, on a ici notre commande et son option. Donc on va l'intégrer dans notre script. Donc je vais copier ça. Et donc, pour qu'apparaisse le texte Xclip est installé, d'abord copier un lien et ensuite taper 1 pour que ça colle le lien, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le terminal, c'est ce que ça nous dit ici. Xclip is installed, first copy a link, then press 1. Ok, donc pour que ça nous dise ça, vérifions ici en utilisant ce que je viens de déterminer. Ok, mais je ne peux pas mettre ça simplement. Je vais être obligé de lui mettre qu'est-ce que je veux de cet ensemble. Eh bien, je veux le premier argument, enfin le premier index. Donc, les index dans Bash, ça commence à 0. Hein. Même si nous, c'est notre premier index, on va dire ici que c'est 0. Et puis, je vais donc mettre ceci entre accolades. Voilà.
Donc là, effectivement, je rappelle mon ensemble avec l'index 0, enfin index 1. Mais on met 0. Donc voyons voir si, quand je lance mon programme, si ça m'indique bien, c'est bien aller chercher dans mon fichier de configuration la définition que j'en ai mise. Ok, je rouvre mon programme et je copie un lien, je veux copier un lien, et voilà, j'ai toujours le même texte. Xclip est installé. Donc, mon premier index a bien été rappelé et mis à la place. Xclip est installé. D'accord? On voit bien ici. Ok. Donc, je vais recacher cette fenêtre. Donc, sachant cela, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je peux aussi ici remplacer. Donc, on va faire comme ceci. On va copier ça. On va le coller ici. Et ici, par contre, il faut que je le mette entre guillemets. Voilà. Donc, si Xclip est installé, alors, dis-moi que... Donc ça, en fait, pourquoi j'ai fait comme ça? Ben, si jamais, ici, l'utilisateur Wayland a fait comme ça, et commenté cette ligne, eh bien, c'est toujours la même chose qui est rappelée. L'ensemble avec son premier index. Ok. Oui. Ok. Donc moi, par contre, je vais commenter parce que moi j'utilise Xclip. Donc je retourne dans mon éditeur de texte. Enfin, dans ma fonction, pardon. Excusez-moi. Ok. Donc si ça va me renvoyer ça. Par contre, je peux dire aussi, je pourrais mettre autre chose. Hein. C'est-à-dire que pour que le texte apparaisse, pardon, il faut effectivement que ça soit défini dedans, mais il faut aussi que le programme soit installé. C'est pas la même chose. Donc, on va faire comme ceci. On va copier ça. Et on va ajouter un test dans le test. Donc, ici, on va faire... Je vais le coller. Et par contre, là, je vais rappeler... si tous les éléments sont définis. Pardon. Voilà, tous les éléments sont définis. Et j'oublie pas. Alors qu'est-ce qu'il me dit là? Ouais, ça c'est un avis. On peut mettre une étoile à la place. Voilà. Donc effectivement, si tous nos éléments sont définis et que la commande en question est installée, alors on peut afficher ceci. Voyons voir si ça fonctionne toujours. Donc petit changement, je reteste. Ok, ça fonctionne toujours, malgré que j'ai ajouté un test dans mon test. Donc les deux sont bons en fait. Sinon j'aurais pas eu Xclip est installé. Ok. Donc là, je pense que je vais faire la même chose là-haut. Pour pouvoir coller mon lien. Donc je retourne ici. Et je vais coller ici. Hein. Je l'ai déjà dit, je suis feignant, donc il suffit de faire un copier-coller. Alors ici, par contre, bah là, je vais prendre... Peut-être je vais prendre ça. Et le mettre à la place. Et là, j'enlève mon O puisqu'il est déjà dans mon option. Donc, je vais renvoyer xclip-o dans read qui va peupler ma variable avec le résultat de ça. Alors,
est-ce que je vais essayer à nouveau pour voir si ça fonctionne? Oui, il faut que je copie un lien, pardon aussi. Hein. Donc on va copier un lien. On va copier un lien différent. Ok. Et puis voilà. Xclip est installé. Merci les amis. Donc je fais un. Ah, erreur. Command not found, il me dit. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Donc je quitte. Ok. Peut-être qu'il faut que je lui mette autrement ici. On essaye avec le hâte. Parce que s'il y a le hâte et puis l'étoile, l'astérix, en fait, ça peut, il peut y avoir des différences en fait. Hein. Ouais, essayons. Donc là, je vais coller mon lien. Est-ce qu'il est toujours là? Voilà, ça a l'air de fonctionner. Je regarde ce que j'ai copié comme lien. Et c'est bien la vidéo que j'ai copiée. Hein, si je regarde ici, npm fzf, ytfzf et YouTube DLP options. Ok. Là, en fait, on a intégré et Xclip et WL-clipboard pour les utilisateurs de Wayland. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Je vais supprimer. Hein. Je supprime toute la liste. Et je quitte. Ok, bon. Donc, c'est pas très compliqué, mais c'est une manière d'intégrer plusieurs choses avec les mêmes termes qu'on emploie dans le script. Sauf qu'ici, ben, ça va varier. Vous pourrez faire varier la chose. Comme moi, ben, je suis sous Xorg, donc je ne peux pas utiliser cette commande, je ne peux pas vraiment la tester. Par contre, ce que je peux vous demander, c'est de la tester, hein, si ça fonctionne. Alors maintenant, donc ça c'est une première chose. Voyons voir maintenant, j'ai parlé d'un deuxième ajout qu'on pourrait intégrer. Voilà, FZF. Donc ici on voit notre preview, on l'a vu la dernière fois, je l'ai montré dans la dernière vidéo. Ou l'avant-dernière vidéo, pardon. Voilà, j'ai mis ici XFTool pour me montrer les propriétés des fichiers que je sélectionne. Hein. Donc si je lance mon programme et que je veux lancer des fichiers, et non pas un dossier complet, mais des fichiers, donc là je fais 2 maintenant. Hein, j'ai fait 5, maintenant je fais 2. Donc j'arrive ici, j'ai la liste de mes répertoires qu'il y a dans musique. Autre petite nouveauté, j'indique ici les dossiers vides. Donc c'est pas la peine d'essayer de les rentrer ici. Mettons si je tape 12, hein, 12 Stream Reaper, on me dit qu'ici il est vide. Bon, si je tape 12, on me dit bah, il est vide ton dossier. Ok. Donc je réessaye. Donc maintenant je vais choisir un répertoire où il y a des fichiers. Donc on va faire 1. Et voilà. Donc ici on voit nos fichiers et ici on voit ce que nous retourne XFTool, c'est-à-dire les détails du fichier. Audio MPEG, 128K, etc. Hein, ça change à chaque fois. Ici on voit la date, les noms, ici ça change. Ok. Donc ça c'est ce qu'on appelle le preview. Hein, la fenêtre de preview en fait. Hein, prévisualisation. Donc si je fais échappe, je ne copie rien. D'accord?
Je ne joue rien en fait. Ok, je quitte. Maintenant, on va ajouter autre chose qui se trouve dans cette fonction. Parce que ici, on voit bien que la fenêtre de preview, elle est à droite et elle fait 55% de la fenêtre. Donc ça, c'est, on va dire, hard-codé dans le script. Vous ne pouvez rien y faire. Par contre, ce que je voudrais faire maintenant, c'est donner la possibilité à l'utilisateur de mettre sa fenêtre à droite, à gauche, en haut, en bas, comme il veut, et puis en déterminer la taille. Ok. Retournons dans notre fichier de configuration et ajoutons des variables. Cette fois-ci, ce sont des variables et non pas des ensembles. Donc je vais l'appeler Exeves preview underscore, je vais mettre size, mettons, on va commencer par la taille, égale, et là je vais mettre, mettons, 40%. Ok. Donc là, ça sera la taille. Donc je prends, enfin je le fais avec vous, donc je copie ça et je vais venir l'intégrer ici. Ici c'est ma taille, ok. Donc je peux enlever ça et venir la coller. Et puis comme c'est une variable, eh bien je vais mettre des guillemets, mon signe $, et fermer la variable. Ok, donc normalement j'aurai une fenêtre de preview à droite et qui fera la taille que j'ai demandé dans mon fichier de configuration. 40%. Rappelons notre programme, réessayons. 5, 2, 1, entrée. Voilà, maintenant j'ai une plus petite fenêtre. Elle fait plus 55% du terminal, elle n'en fait plus que 40%. Elle est toujours à droite. Ok? J'échappe, je quitte, je cache. Ok, maintenant, voyons voir si on peut mettre autre chose, on va dire le placement de cette fenêtre de preview. Comme ça, on aura fait un peu le tour. Donc, FZF, preview. Et là, je peux dire layout, hein, on va dire le placement de la fenêtre. Hein. Layout égale. Et ici, on a plusieurs choses. En fait, je vais me mettre ici un petit commentaire, donc right, left, up, and down. Ok, je commande ça. Et puis ici, eh bien, je vais choisir de la mettre en bas, mettons. En fait, ça, toutes ces infos, en fait, on l'a quand on fait man FZF. Hein. On cherche un peu et on va trouver nos options. Je le colle. Donc, je veux ma fenêtre qui fasse 40% de la taille, que ce soit en haut, en bas, enfin en haut, en bas, à droite, à gauche. Hein. Et puis, voilà. Donc maintenant, je copie ma nouvelle variable et je vais venir l'intégrer dans la fonction du script. Ici, on va voir right. Ok, on va coller ici. Et puis, on va rappeler que c'est une variable. Ici, on va faire ça, puis on va fermer là. C'est pas la peine d'avoir... Voilà. Donc, on aura notre layout à droite, à gauche, en bas, en haut. Et notre taille. Ok, essayons. Donc j'ai dit, on a vu dans le fichier de conf, je l'ai mis en bas, 40%. Voilà, en bas, 40% de la, on va dire, de la hauteur du terminal. Ok? Donc là, j'ai Exif Tool, avec les détails. Je fais échappe,
je ne copie rien, etc. Ok, je quitte, je cache. Par contre, là, je vais changer ici. Maintenant que j'ai une fenêtre que je peux placer comme je veux, j'avais dit la dernière fois que Média Info me met beaucoup d'espace entre la définition et le détail de cette définition dans l'aperçu en fait. Donc on va utiliser Média Info cette fois-ci et on va commenter ExifTool. Oh, pardon. Ok. Mon programme, 5, 2, 1. Qu'est-ce que nous donne Média Info? Voilà, Média Info, on a plus ou moins les mêmes détails, sauf que le fichier n'est pas traité comme un fichier régulier en fait. Hein. ExifTool, c'est ce qu'il fait en fait, il va chercher d'autres choses. Tandis que Média Info nous donne les détails spécifiques à les fichiers multimédia, audio ou vidéo. Alors, on voit ici qu'on a une petite barre, une scroll bar ici, donc on peut faire un scroll dans la fenêtre ici pour voir plus de détails, hein, si on veut la laisser à 40%. Ok. Donc on voit quand même, ce qui nous intéresse le plus, en fait, c'est plutôt la durée et éventuellement la qualité du fichier, hein, 160 kilobits seconde. Le nom, voilà. Donc on peut faire comme ça. Donc je pense que maintenant je vais utiliser Média Info, puisque avant, quand ma fenêtre était à droite ou à gauche, l'espace qu'il y a ici est facilement gérable dans la largeur de mon terminal. Donc là je peux le laisser comme ceci. Hein. Ok les amis. J'échappe, je quitte, je cache. Donc voilà, deux petits ajouts, Xclip ou WL Clipboard, et deux autres options gérables par l'utilisateur dans le preview de FZF, pardon. Alors, je le dis, ça ne sera pas valable dans YT ici, YTFZF. Par contre, vous pourrez peut-être ajouter ces fonctions. Si vous potassez un petit peu le man de YTFZF, s'il est installé, vous pourrez peut-être ajouter la taille et puis on va dire le placement du preview, hein. À droite, à gauche, en haut ou en bas. C'est un peu le même principe, je pense. Ok les amis, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine fois pour d'autres aventures. Ok, c'est pas compliqué, hein. J'espère que vous suivez bien. C'est pas très compliqué. Maintenant, bah, dans la prochaine version, eh bien, vous aurez ces deux nouvelles options pour FZF plus et de façon expérimentale, on va dire. Pardon. Ici, voilà. Alors, voilà. Clipboard command. On met notre exécutable et ces options derrière. D'accord? Donc je ne peux pas tester malheureusement puisque j'ai pas installé Wayland. Donc je ne peux pas tester ça, mais je pense que c'est cette commande. WL paste no new line. Je regarde ici là. Qu'est-ce qu'on voit ici en bas? Il y a quelques exemples. On voit, c'est l'option que j'ai mise. Hein. WL paste-n, donc no new line. On voit la sortie vers un fichier texte. D'accord? Nous, ce qu'on fait, on envoie notre commande dans read qui peuple la variable media URL. C'est ce qu'on a vu dans la fonction du script.
Donc je pense que ça peut fonctionner en fait, hein. Que nous dit le wiki de Arch? Coller dans un fichier sans ajouter de nouvelles lignes. Donc c'est ce qu'il nous faut, en tout cas c'est ce qu'il nous faut chez nous, parce qu'en fait la nouvelle ligne, elle peut potentiellement créer un problème, même si à chaque fois qu'on colle un lien, il y a une fonction derrière qui s'exécute ensuite et qui va supprimer les lignes blanches, les doublons et les caractères indésirables dans le lien. Voilà. Ok. Ouais, je vous dis donc à la prochaine fois pour d'autres aventures, les amis. Amusez-vous bien. Et puis les utilisateurs de Wayland, pourquoi pas, mettez un commentaire pour me dire que ça fonctionne ou quelle est la commande que vous avez mise pour que ça fonctionne, éventuellement. Je vous remercie, à la prochaine fois.